Toujours fidèle à ce grand rendez-vous, aimables téléspectateurs, bienvenue dans Au cœur du sport. Et oui, nous sommes toujours là et encore là pour vous donner l'actualité de la semaine, l'actualité sportive. Et bien, vous le savez, on va rester plus focalisé avec le football parce qu'il y a également autant de dossiers, par exemple au niveau de la Ligue nationale de football avec la question de Mazembe Don Bosco finalement, qui a des rebondissements avec le titre remis au tout-puissant Mazembe Anglebert. À quand le dénouement de cette situation? Eh bien, on en parlera ici sur ce plateau. Nous évoquerons également la situation au sein du FC Renaissance du Congo. L'évêque Pascal Mukuna, président du conseil d'administration, c'est comme ça qu'il se qualifie, sort de son silence pour tenir un point de presse désavouant le comité Mandala. A-t-il qualité ou bien il vient justement annoncer une crise officiellement? On va en débattre ici sur ce plateau et puis nous allons revenir également avec le squash pour parler des quarts et demi-finales qui sont prévus ce week-end. Aimables téléspectateurs, je suis accompagné des confrères, vous le connaissez, vous les connaissez certainement. Nous avons Tizon Dombele à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, la meilleure présentatrice de l'année 2021 confirmée par le trophée Moissi à Congo. Vraiment, également, je salue les intelligences que je rencontre sur ces plateaux et je profite de l'occasion pour dire bonjour à une Française blanche qui est en séjour à Kinshasa, Jackie Foutila, que je dis bonjour, bon séjour. Et également, un petit coucou à mon cœur, Sylvie Ndaye Bilonda. Je sais que nous serons vraiment à la hauteur parce qu'il y a vraiment à boire et à manger, surtout à ce qui concerne les styles de communication à la Denis Lessi avec Pascal avec Mukuna. Vraiment, on va se régaler sur ce plateau. Nous avons pour la première fois notre confrère Isaac Bampende. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes de Foot RDC. Si, footrdc.com, c'est un site d'information sportive qui relaie l'actualité du football congolais. Justement, ça tombe bien puisqu'on va parler du football ici sur ce plateau. Nous avons un habitué de ce plateau, Patrick Osomba. Bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella. Bonjour également à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde, surtout les 50 télévisions. Très heureux de retrouver ces beaux plateaux de Au cœur du sport. Voilà, je rappelle que c'est l'avant-dernière émission avant de prendre l'émission de la Noël là, et de la Saint-Sylvestre. Donc ça tombera certainement, évidemment, le 25, ça sera un samedi. Et le 1er également, ça sera un samedi. Une façon de faire un bilan, une émission bilan, ça sera un grand plateau, je vous le confirme. Donc vous aurez le temps d'aborder toutes les questions d'actualité. Même les téléspectateurs, vous serez également servis. Voilà, du genre focus. Vous mettez le dans la bouche. Grand merci à vous et le temps pour nous également de souhaiter un joyeux anniversaire avant de commencer toute chose au risque de nous emballer dans les questions sportives et oublier. Un joyeux anniversaire aujourd'hui à Dieudonné Kambaï Chimbumbu, voilà, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, le 18 décembre. Bon anniversaire mon grand. Alors on va ici commencer avec la Ligue nationale de football. C'est la grande information, on se dit. Finalement, ce dossier V-Club Don Bosco continue et on ne sait pas quelle sera l'issue favorable parce que jusqu'à présent, les V-Club attend gain de cause. On se dit, quelle est l'alternative possible dans cette situation? L'alternative possible, je crois que c'est à la FECOFA. La FECOFA qui a le dernier mot, bien que la FECOFA, j'avais personnellement lu le correspondance de la Fédération congolaise de football demandant à Mazembe de remettre la coupe à l'SV Club. Mais je ne pense pas que les choses doivent se passer de cette manière-là. La Linafoot doit d'abord commencer par donner ou remettre avec Club ces 9 points à la Linafoot qui doit donner les 9 points à l'SV Club. À ce moment-là, l'SV Club sera officiellement champion parce que jusqu'à la preuve du contraire, c'est Mazembe qui est champion. Si on regarde les calendriers de la saison dernière, Mazembe est bien à la première place. Il n'y a aucune raison, jusque-là, à Mazembe, de donner ou encore de remettre la coupe à l'SV Club. Je pense qu'on doit aller d'une manière un peu logique, c'est-à-dire la FECOFA doit instruire à la Linafoot avec le président Bosco Mouéou qui était justement qui a signé son retour suite à ces dossiers et qui vient d'effectuer son retour. Je pense qu'il est revenu pour justement arranger cette histoire parce que bon. Ça tombe à point nommé, on dirait, ça tombe à point. Oui, parce que lui déjà à son temps.
Bon, justement, selon vous, moi Justement, je ne voilà. parle- On va on va parler, mais restons d'abord dans la question. Oui. Donc je me dis, la FECOFA doit instruire à la Linafoot. La Linafoot, à son tour, doit réactualiser les classements de la saison 2020-2021. En octroyant, bien sûr, en remettant, si vous voulez bien, avec club, c'est 9 points. À ce moment-là, avec club sera champion. Après, on dit également qu'ils vont encore organiser une cérémonie. Je me pose la question de savoir si c'est possible d'organiser une cérémonie à 2 reprises pour une saison. Pourquoi? Donc, ce sont des questions que je me pose. Je trouve quand même que c'est illogique. Peut-être si Mazembe, parce que le problème aussi, Arlette, c'est que le tribunal arbitral du sport n'a pas la possibilité d'attendre directement Mazembe. Parce que le problème, c'est entre Mazembe et Don Bosco. Donc, le tribunal arbitral du sport ne peut que parler à la FECOFA. À la FECOFA, mais également à l'ASV Club et à Saint-Don Bosco. Donc, Mazembe, jusque-là, c'est dit pas concerné par cette histoire. Surtout que Don Bosco est allé en appel. Je pense que surtout qu'il y a l'appel du Don Bosco, ce dossier doit d'abord être mis entre parenthèses le temps que le tribunal arbitral puisse répondre justement à Don Bosco. Certainement, le tribunal arbitral du sport va confirmer sa décision. À ce moment-là, la Linafoot, plutôt la FECOFA, va à son tour instruire à la Linafoot de remettre V-Club dans ses droits. Isaac, on se dit aujourd'hui, on parle de correspondance. Là également, c'est au niveau des analystes qui réfléchissent. Jusqu'à présent, il y a par exemple la Ligue nationale de football qui n'a pas tenu une communication officielle fixant l'opinion sur la question liée à ce dossier. Il y a par exemple les supporters de l'AS Vita Club qui avaient prévu des sit-ins pour justement une façon de mettre un peu la pression. Est-ce qu'il n'est pas indiqué que la Ligue nationale de football puisse s'exprimer maintenant pour fixer l'opinion sur ce dossier, et justement fixer les supporters des 2 clubs sur ce dossier, parce qu'on entend, il y a des courriers, il y a un appel, pas un appel, les correspondances, on ne voit pas, on se dit finalement, est-ce que la Ligue nationale de football ne pourrait pas s'exprimer sur ce dossier? Je pense que c'est la chose la plus importante à faire à l'heure qu'il est, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté autour de ce dossier. Finalement, on se demande qu'est-ce qui se passe. Le courrier, comme mon confrère était en train de le dire, nous l'avons lu. La lettre de la FECOFA instruisant à la Linafoot de considérer le dispositif du tribunal arbitral de sport. Donc, considérer ce dispositif-là, c'est-à-dire remettre V-Club dans ses droits. V-Club n'a pas été reconnu coupable dans le dossier au niveau du tribunal arbitral de sport, alors que ce dossier-là lui a fait perdre 9 points. Et ce sont ces 9 points-là qui lui ont empêché d'être champion. Et maintenant que V-Club est reconnu non coupable, automatiquement, on se dit que V-Club reprend ses 9 points. Et même le joueur qui est rentré à Mazembe, je ne sais pas, à Corbeau pour terminer son contrat, il doit revenir au sein de l'AS Vita Club. Donc, je me dis aujourd'hui que la question est peut-être au niveau de la Ligue nationale de football qui n'arrive pas à bien gérer ce dossier, ou au niveau de la FECOFA qui a du mal à se laver. Parce que la décision était prise premièrement au niveau de la Linafoot. La Linafoot, quand Don Bosco a introduit son recours, n'avait jamais reconnu V-Club coupable. C'est quand Mazembe, je parle de Mazembe qui était derrière Don Bosco, tout le monde le sait, c'est pratiquement l'administration de Mazembe qui était derrière Don Bosco pour toutes ces plaintes-là. C'est quand le dossier est arrivé. Raison. Ouais, voilà. Ouais. Quand le dossier est arrivé au niveau de la FECOFA, finalement, on sanctionne V-Club et V-Club ne croise pas ses bras. Il va aussi au niveau des instances supérieures, c'est-à-dire au niveau du TAS. Et là, il obtient gain de cause. On a écrit à Vita Club, ce que sa présidente, la présidente de Vita, a d'ailleurs communiqué pour dire, voilà, au niveau du TAS, on n'est pas coupable. Et cette note-là est parvenue même à la Fédération congolaise de football association, qui à son tour a instruit la Ligue nationale de football. Mais finalement, ça bloque à ce niveau-là. Donc, l'Inafoot Mazembe, la Linafoot aussi a écrit à Mazembe pour dire, nous vous informons du dispositif qui a été pris, donc il faut retourner le trophée. Voilà. Et ça bloque, je ne sais pas, c'est Mazembe qui ne veut pas retourner le trophée, qui se croit tout puissant, ou c'est peut-être le recours, comme Patrick le disait, le recours, entre guillemets, ou l'appel du 16 de Moscou, parce qu'il faut le souligner, ce n'est plus au niveau du TAS. Le TAS a rendu sa décision, c'est maintenant au niveau du tribunal suisse, donc une autre instance qui gère aussi les litiges sportifs. Est-ce que c'est ça le problème qui fait qu'aujourd'hui les choses se bloquent encore, où il faut carrément que les responsables, comme vous l'avez dit, le président de la Ligue nationale de football, lui qui était dans ce dossier, lui qui avait déjà tranché avant tout le monde, comme il est de retour, je pense que
C'est peut-être le bon moment pour lui de faire une déclaration définitive pour fixer l'opinion sur celui qui a remporté la 26e édition de la Foot. La grande question même et reviendra encore. Est-ce que le tribunal suisse, la décision qu'elle prendra, pourra impacter sur le tribunal arbitral de sport? C'est à quel niveau? C'est autant de questions qu'on se pose quand même à ce sujet. Et comme vous l'avez si bien dit, nous espérons que le président Bosco Mouéou, qui est de retour, pourra, lui aussi qui est juriste, pourra justement nous fixer sur ce dossier. Mais finalement, en attendant, chacun devra prendre son mal en patience, parce qu'on voit certainement les supporters qui se sont agités, par exemple, qui se sont mis à insulter Raoul Chungu, qui a remis des ballons aux joueurs de l'SV Club. On sent déjà qu'il y a des tensions qui peut-être ne se fait pas voir parce que les rencontres se jouent encore à huis clos. Alors que déjà le ministère de Sport a annoncé incessamment qu'on va lever le huis clos. Ça veut dire qu'il y aura des supporters qui vont revenir au stade et il serait judicieux de lever cette question avant que les supporters ne reprennent au stade parce qu'on sait que quand il y a des supporters, la tension elle est plus haute et quand on ne sait pas gérer déjà ce dossier à ce niveau, ça risque de péter. Madame, moi je pense que ça fait quand même beaucoup de jours que je suis en train de réfléchir. Je me pose la question, est-ce que dans ce pays, on a suffisamment de diplômes et non capables de défendre ces diplômes à travers des milieux où nous travaillons, à travers là où nous gérons? Je me pose la question. Le tribunal arbitral des sports a statué sur la demande de l'ASV Club. Les réponses sont connues. Le tribunal arbitral des sports a rejeté tout ce qui a été dit par la commission ad hoc installée par la FECOFA, justement pour trancher ou soit pour statuer encore sur la décision de la Linafoot, rejetant la requête de Don Bosco et confirmant avec club champion de la saison 2020-2021. Cette commission est arrivée parce que selon la FECOFA, la réponse de la Linafoot sur la requête de Don Bosco a été traitée avec légèreté. C'était ça, c'était la base de la sanction du président Bosco Mouéou. Et le tribunal arbitral nous apporte beaucoup d'éclairage, beaucoup de lumière et à travers sa réponse, il y a plusieurs conséquences logiques. La première conséquence logique est que le président Bosco Mouéou retrouve déjà son fauteuil. Le tribunal arbitral des sports ordonne à la FECOFA ou informe à la FECOFA que tout ce qui a été dit à travers la commission ad hoc est nul et sans effet. Donc, le club doit retrouver ces 9 points. Qu'est-ce qui est dit? La loi dit quoi? Le règlement dit quoi dans notre championnat? Surtout pour la saison 2020-2021. Lorsque vous avez un grand nombre de points, plus que les autres clubs, plus que ton poursuivant direct, même un point, tu es sacré champion. Être sacré champion, la loi nous dit encore, le club sacré champion de la saison a droit à une cagnotte, 100 000 $, a droit aux médailles, également à une cérémonie pour la remise de ces trophées. C'est là que se pose le problème. Parce qu'à ce niveau, on sous-entend que Mazembe a été sacré champion. Oui. On lui a remis les 100 000, on lui a remis les médailles et le trophée et la cérémonie. Voilà. Oui. Maintenant que vous vous rendez compte que, vous organisateurs, vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur de jugement, est-ce que c'est Mazembe qui doit payer les pots cassés? Ou c'est vous l'organisateur qui devez vous prendre en charge justement pour, par exemple, se dire, puisque c'était les 100 000 $ qu'on vous a remis et vous avez donné aux joueurs qui sont certainement partis. Même les médailles aussi. Même les médailles qui sont déjà parties. Oui. On peut peut-être récupérer le trophée. Si. On vous fabrique d'autres médailles et on vous remet votre cagnotte Mais de tout 100 000. cela ne va pas se faire d'une manière automatique, non? Non, ça ne va pas se faire d'une manière automatique, comme les dit Tison. Non, ça veut dire que ça ne va pas se faire d'une manière automatique. Vouloir déjà accepter que vous allez faire ça, c'est déjà le début de quelque chose. C'est-à-dire que non, on prend l'engagement, par exemple, de redonner avec le sponsor de la Ligue nationale de football, remettre avec club
ses 100 000 $ américains, lui remettre des trophées et lui remettre, par exemple, la coupe et organiser une cérémonie. Non, mais Madame, ça, cette approche, s'il vous plaît, cette approche est de très grande vraiment considération, cette approche. Voilà pourquoi le tribunal arbitraire des sports a décidé que Zao Matutala regagne son centre, son club. Pourquoi? Ça paraît inadmissible parce Son que... club Don Bosco. Ça paraît... Non, le centre là c'est quoi? À Kaifa. Ça paraît inadmissible parce que le fait qu'on reconnaît que Zao Matutala, oui, selon la réponse de la FECOFA avec club, avant d'utiliser les joueurs, il pouvait l'utiliser. On ne l'a pas retrouvé dans la base de données. Dans la base de données où Zao Matutala était un joueur de AKFA. Vous pouvez l'utiliser. Veclub l'a utilisé avec cette identité d'où Zao venait d'un club de Chango. Veclub l'a utilisé comme ça. Et le fait que Don Bosco a fourni beaucoup de matériel qui a prouvé suffisance que Zao Matutala, c'est un joueur d'AKFA. Voilà, la FECOFA a instruit à la Linafoot a tablé à travers la commission ad hoc pour rejeter toutes les résolutions de la Linafoot. Donc c'est pour donner raison à Don Bosco et c'est cette décision qui a fait que Mazembe devient champion. Mais pourquoi le tribunal arbitral décide que le joueur rentre là-bas? C'est pour que la FECOFA s'assume. C'est pour que la FECOFA s'assume devant toutes ses erreurs. Il y a toute une panoplie de bêtises. Il doit s'assumer. Voilà là où je soutiens cette approche. C'est-à-dire, il ne faut pas harceler à Mazembe, il ne faut pas insister sur que Mazembe doit remettre le trophée, doit remettre la cagnotte. Pas du tout. La Linafoot, l'organe organisateur de notre championnat, c'est la Linafoot, supervisé par la FECOFA. Comme la Linafoot était dans les bons, en rejetant la requête de Don Bosco, en confirmant avec le champion, et c'est la FECOFA qui est venue avec tout son poids peser sur la décision de la Linafoot parce que c'est l'organe supérieur. Il était dans son droit, mais le tribunal l'a dit le contraire. Donc, la FECOFA doit s'assumer. La FECOFA doit remettre avec club, doit faire parler le règlement, doit faire parler cette conséquence logique qu'un champion doit bénéficier. C'est-à-dire, la FECOFA doit donner la cagnotte avec club, la FECOFA doit remettre des médailles, la FECOFA doit organiser... Non, mais ce n'est pas la FECOFA qui organise les championnats. C'est-à-dire mettre les moyens à la disposition de la Linafoot. C'est parce que c'est grâce à lui... Si ce n'est pas la FECOFA qui organise le championnat, mais la décision est venue de la fédération qui a suspendu la décision. Voilà. Et c'est de là que partit l'erreur. Oui, justement. Mais je vais revenons d'abord par rapport à la décision du tribunal arbitral. Avec le trophée, mais on le remet en cause. Le tribunal a demandé au joueur Matutala de regagner son centre. Donc je trouve déjà à ce niveau-là qu'il y a de la contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. On a dit qu'on reconnaît que le rare revenu de la FECOFA, de la fédération sur l'identité du joueur. Sur l'identité du joueur. L'identité usurpée la fédération du joueur. qui est censée donner la bonne information au club. C'est-à-dire, à ce niveau, on est quand même d'accord que... Non, seulement qui est le club... C'est renseigné avec un autre nom du joueur. Le nom que le joueur avait présenté. On est d'accord du moins que la Ligue la Fédération congolaise de football, l'association, c'est l'organe suprême pour nous donner toutes les identités des joueurs qui sont engagés dans différents championnats. C'est l'organe habilité de faire ça. C'est l'organe habilité. Ça veut dire que quand vous recourez, la source fiable, c'est la fédération. Donc quand la fédération vous donne une information, c'est censé être une vraie information. Voilà. Parce que c'est la source. Je suis totalement d'accord avec vous. Seulement que, bon, c'est peut-être pas les sujets du jour, mais seulement que... Non, attendez. Oui, seulement que je me présente chez Télé 50 Télévision pour chercher Moutela Cédric. Ici, il y a Arlette Moutela. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Bien que la FECOFA pouvait également dire, non, ici on a Arlette Moutela, on n'a pas Moutela Cédric. Mais V-Club s'est renseigné avec un autre nom. C'était quoi la réponse de la FECOFA? Non, la FECOFA n'avait pas reconnu le joueur avec le nom auquel V-Club était venu. Patrick, j'arrive, s'il vous plaît. Il y a même des protégez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi de poser une question. J'y arrive par rapport... Permettez-moi de poser une question. En ce qui concerne les licences de joueurs, la base de données se trouve où? C'est à la FECOFA. À la FECOFA. On sait que ça veut dire... FIFA Connect, c'est seulement cette année. Non. Au-delà de FIFA Connect, la base pour les licences de joueurs, c'est où? C'est à la fédération. À la fédération, oui. Ça veut dire que si je viens avec un nom, la fédération se dit, si c'est un joueur qui a déjà évolué en RDC,
qui a déjà joué un championnat, la fédération est censée connaître ce joueur parce que pour jouer, pour prester, il faut avoir une licence. Oui, mais si on pose la question avec les vrais noms du joueur, Non, et moi avec vous vous trompez. le nom, il faut le Écoutez, spécifier. Non, Patrick. arrête, protégez-moi s'il vous plaît. Mais je vais revenir par Vas-y, rapport au vas-y, titre. vas-y. Par rapport au titre. Vas-y. Je me dis, ils ont raison, sauf que les choses ne doivent pas se passer d'une manière automatique, comme il est dit, c'est-à-dire parce que le tribunal arbitral a décidé, du coup, Mazembe doit directement, non. La FECOFA doit Mazembe instruire. doit faire quoi? Moi, je n'ai pas dit que Mazembe doit faire Oui, quelque chose. la FECOFA doit instruire la Lina Foot. La Lina Foot à son tour, parce que jusque-là, même au niveau de la Lina Foot, moi, personnellement, je n'ai pas lu un communiqué de la Lina Foot qui dit que c'est V-Club qui a maintenant plus de C'est points que pourquoi Mazembe. l'important, Donc, c'est de on doit clarifier. commencer par La là. FECOFA a demandé Tout- quoi à la Lina Foot? La FECOFA a demandé quoi à de la Lina remettre V-Club dans ses droits. Voilà. Justement, c'est-à-dire qu'on doit harmoniser ou encore réactualiser le classement final de la saison sportive 2020-2021 parce que jusque-là, au niveau du classement, c'est Mazembe qui est toujours champion. C'est un litige. Mazembe qui a toujours plus de points. Donc, ça c'est la première des choses. Tout doit se passer de cette manière. Et puis de deux, au niveau de la Lina Foot, on ne communique pas exactement. Les problèmes est à quel niveau, pourquoi ça bloque jusque-là. En même temps, on apprend que, personnellement, je n'ai pas lu ces documents, que Don Bosco est allé également à l'appel. Donc, normalement, lorsque... Il n'y a les pas cas- encore de correspondance Oui, qui est surtout lorsque les cas adverses est en vérifiable. appel, je pense que le dossier doit être un peu mis entre parenthèses en attendant que de l'autre côté, Non, qu'on madame, puisse je encore... dois apporter se prononcer. un éclairage Mais ici. jusque-là, Mazembe... Par rapport à l'appel de Attends, Don Bosco. ouais. Parce que les gens parlent de la mauvaise foi des Mazembe, tout. Jusque-là, Mazembe, moi je dis Mazembe, n'a rien pas à voir concerné, avec tout ça. pour rien. N'est pas Mazembe concerné. n'a pas été saisi ni par le tribunal arbitral, ni par la Mazembe n'est FECOFA, pas parce que concerné. la Venu FECOFA par la Lina Foot. ni par la Lina Par Foot. la Lina Foot, Non, si. par la Lina Foot, je Si, crois oui. Mazembe Parce doit que la saisir par la Lina la Foot. Lina Foot ne paie Il a pas assez demandé de niveau. remettre. Si la Lina De Foot a remettre, saisi de la Lina remettre Foot, de la restituer. coupe, la Ouais, cagnotte. Oui, pas la cagnotte en fait. La Lina Foot, qu'est-ce qu'elle a à voir avec la cagnotte La remise à Mazembe Lina Foot, c'est la Lina remettre Foot, les points parce que c'est La Lina technique. Foot, Elle est- ce sont des C'est points les d'abord. points qui Donc, La il Lina faut- Foot demande quoi à il Mazembe? faut Soyez clair. commencer Qu'est-ce que la Lina par- Foot a demandé à Mazembe? Un instant. Il faut commencer par, comme Patrick le disait, homologuer le vrai classement, le classement actualisé Voilà. de la saison dernière, Voilà. qui fait de 20 clubs champions. Et qui doit faire ça? On lui retourne. Ça, c'est la Lina C'est la Foot. Lina Foot? Oui. Comment la Lina Foot peut demander à Mazembe de remettre les points? Comment? Non. Il a La Lina demandé à Foot a Mazembe de demandé la remettre quoi? restitution du trophée. La Le restitution du qui a trophée, été en même remis à temps, Mazembe. Mazembe a plus Donc, de points que alors, V-Club. il Il y y a- a à boire et à manger, même C'est au- par là, S'il moi, vous je plaît, été contre. Même dans la plainte Moi, de je l'AS soutiens Vita- l'approche de on termine, madame. on termine. Même dans la plainte de l'AS Vita Club, enfin dans le dispositif qu'il a reçu, que Vita a reçu du TAS, il n'est pas dit que la On doit fédération ou la restituer, Lina oui. Foot assume les dommages financiers. Il n'est pas dit ça parce que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas calculer. V-Club n'a pas perdu que 5 000 $. V-Club a perdu aussi les frais de participation à la Ligue des Champions. Sinon, V-Club serait en Ligue Non, des mais il a Champions. participé à la Coupe de la Confédération. Non, c'est pas la le même montant. chose. C'est pas C'est la pas même la même chose. chose. La Ligue des Champions, c'est un peu plus élevé en termes de médiatisation. C'est comme quand et tu même joues, des revenus. quand tu joues la Ligue Et donc, nationale de football et la Coupe du Congo, c'est pas la même chose. ça, on ne peut pas assumer. Donc, si on va dans le sens de restituer tout à Vita, on demandera aussi à Mazembe de restituer sa place à la Ligue des Champions avec le, ce qui n'est pas possible. Donc, à l'heure qu'il est, moi, je pense qu'il a simple. Et la chose qui paraît simple mais À banale, faire. peut-être, c'est la communication de la Lina Foot. Qu'on nous dise clairement qui a remporté la 26e édition de la Ligue nationale de Et football. la suite du dossier. Et la quand même. suite du dossier, clairement, parce que ça crée, vous l'avez dit, ça va créer certaines, crée des tensions certaines sourdes. tensions entre fans aujourd'hui. Quand vous postez un truc qui concerne Mazembe sur Internet, moi je travaille sur le web, on vous dira tout de suite un club des voleurs, un club des voleurs. Donc ça, ce sont les fans de Vita qui s'attaquent directement aux fans de Mazembe pour dire Baïbi Trophée Nabiso. Et Mazembe, eux ne savent pas que Mazembe n'y est pour rien dans ce dossier administratif. Il faut alors que les organisateurs du championnat, pour éviter toutes ces zones d'ombre, éclairent l'opinion une fois pour toutes. Et comme on est déjà dans une nouvelle saison, qu'on arrête carrément de parler En de 5 ce secondes, dossier-là. en attendant, je demanderai à son Excellence, le ministre des Sports, Serge Konde Tchembo, de continuer avec les huis clos, surtout au stade des Martyrs, étant donné qu'il y a des matchs de barrage pour les Léopards qui vont, qui Arriver va, bientôt. parce qu'un seul match se jouera ici à Kinshasa au mois de mars, dans pratiquement 3 mois. Si on ouvre tout de suite la place, on laisse tout de suite la place au public, j'ai bien peur que ces stades puissent encore être, qu'on casse encore des choses et que le Léopard aille encore jouer du côté de Lubumbashi. Si on peut d'abord continuer avec les huis clos, en attendant que ces dossiers
puisse être tranché au niveau de la FECOFA et de la Ligue nationale de football. Madame, je dois apporter un éclairage par rapport à l'appel de Don Bosco. Don Bosco est allé en appel à la Fédération suisse. La Fédération suisse a été confirmée par le tribunal arbitraire des sports comme une chambre. L'une de ces chambres pour apporter l'éclairage après une décision. Si cette décision crée des doutes, crée des confusions par celui qui l'a subi, tu peux aller en appel. Cela n'exclut pas l'application de cette décision du TAS par la FECOFA, parce que la FECOFA l'a déjà fait, a instruit à la Linafoot, et la Linafoot également demande, là où je ne soutiens même pas cette approche, demande déjà à Mazembe de remettre... Sans pour autant homologuer le nouveau classement. De remettre la coupe. C'est-à-dire, la Linafoot doit s'exprimer par rapport à la demande de la FECOFA via la décision du TAS, doit s'exprimer et que VClub doit être saisi par la Linafoot que oui, après la décision du TAS, désormais le classement est ceci. Et après tout ceci, comme la faute est partie de la FECOFA, la FECOFA doit être devant ses responsabilités. Voilà pourquoi le TAS a demandé aux joueurs de regagner d'abord son club. Le TAS reconnaît... C'est là où j'ai dit qu'il y a également de la contradiction suivez-moi par rapport à la décision du TAS. En même temps, on reconnaît que Matouka, c'est un joueur de CFA. Suis-moi très bien. Le TAS reconnaît que la fédération a péché. Voilà. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Mazembe devrait être sacré correctement champion. Déjà au départ, lors de la question de VClub avant l'utilisation de Matoutal à la FECOFA. Même si on t'apporte un nom qui est proche du nom que vous avez dans votre base de données. Le nom, il y a la photo. Il y a le contrôle physique pour apporter plus d'éclairage. Il y a le contrôle physique. Amenez les joueurs. Non, mais le Congo, vous savez que la FECOFA n'a pas tout ça. C'est aussi là la faute de la FECOFA parce que la FECOFA ne s'est pas organisée. Patrick. Jusqu'en 2020-2021, la FECOFA était incapable. Ça sous-entend que vous n'avez pas le photo du joueur. Madame. Non, mais cette FECOFA n'est pas bien. Cette FECOFA n'est pas organisée. Dans la licence, il y a la photo du joueur. Mais ces dossiers nous prouvent qu'il y a... Il y a la date de naissance. On a toujours décrié ici que cette FECOFA n'aide pas le football congolais. On l'a toujours dit. Patrick, devant ce retard, devant cette informatisation archaïque des joueurs au niveau de la FECOFA, qui doit subir? Qui doit cautionner? C'est la FECOFA. Donc, ne demandez même pas Mazembe parce qu'on avait commis une erreur. Tu dois remettre la coupe, la cagnotte. Non. C'est-à-dire quoi? La Linafoot doit remettre avec dans ses droits, avec le sacré champion. Et la FECOFA, Bimi Sambongo, Bozo Mbongo, belé la football congolais. Bimi Sambongo, et Mazembe reste avec ses médailles et ses $100 000. Oui, Bimi Sambongo va coupe la médaille. Vous savez ce qui est parce que le dossier n'oppose pas. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'au niveau de la Ligue nationale de football, Maître Avocat Baza est belé. Nous avons Maître Bosco Moi, le président, Maître Kandé, qui est... Mais malheureusement, il n'arrive même pas à se prononcer. Maître Avocat, nous avons le problème est complexe, en fait. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas aussi. Il y a une bataille latente dans tout ce dossier. C'est que la FECOFA, la décision a été prise tout juste avant le départ de Constant Marie, je crois. La décision de sanctionner Vita et tous les restes. C'est une décision qui a été prise et au lendemain de celle-ci, Constant a démissionné. Il est parti. C'était un cadeau laissé à Mazembe. Il semble qu'il y avait des conflits entre lui et Vita. Et on connaît bien ses affinités avec les gens de Mazembe. Et ça, voilà, même si reste les ont dit, puisqu'on n'a pas encore des preuves. Voilà, on ne peut pas l'affirmer si ce plateau, malheureusement. Effectivement, on ne peut pas l'affirmer. On attend. Nous devons rester dans les faits. On reste sur les faits. Alors, on va quand même revenir sur ce dossier, puisque on parle des clubs, notamment des clubs, le FC Renaissance du Congo, qui est dirigé actuellement par le président, le comité Mandala. Eh bien, tout récemment, Pascal Moukouna est sorti de son silence pour tenir un point de presse. On va avoir un extrait de ce point de presse et puis on se retrouve juste après. Muntu moko akosi binoteke mandele bakundisi bazalaki deux Marie Kengo naye soki Marie Kengo aleki te c'est parce que tulingaki aleka te mpona ntina biso nani aleka Willy Mandala yo so omoni bapesi yo ekipe na mutu wana otie mokongo
Si le secret équipe ango, na lulengi makamongo il faut que yoko sur la voie. Mais na koloba que ce qui na renaissance, to koteka na mauvais souvenir, c'est Willy Mandala. Le mauvais souvenir ya mayaka na kata deri. Na moment sombi joueur te. Vous parlez de quelle équipe? Résultat ko ya wapi? Ozo gérer nini? Bazo bunseyo na nini? Osali nini? Donc, je vous informe que Willy Mandala, ce qu'il est l'autre dans la situation, c'est parce que zombie joueur il y a qualité. Joueur il y a malonga ou il y a su pour une équipe. Pour que les résultats y a bien. Tout ça n'a pas joueur précaire. Il y a mon tonneau que bon si melangaye moi nangayo na kewenzi. C'est ça pas jouer tout ça là-bas. Donc, mon toiseau pèse ça pour jouer naïe à son forme. Et l'union sont consoyés. Même Bajoro Basawan, Baso souffrir. Toko Benga Bango Bajou la naissance. Équipe pour essayer comment il a Trump ya Mazembe. Bozo Bete Mazembe Baso Chamis. Nous jouons Nini Kuna. Décembre, le long n'a pas de Chamis. Na minute, tout ça n'a 8 points. Sur 33. Toko le bete ko tout ça 14e. Non, c'est plus que Mamoussou bazana match à retard. Ce qui m'a bête pas gagner les ça les derniers. Recense du Congo. Mais oh il a même machine à l'ina foot. Ko kenda le bosso to bimi premier. Donc Toko le bak de commandant là Asala Makamoussou. Eh bien, l'évêque Passerelle Mukuna n'a pas sa langue en poche. Il a dit des mots clairement. Pour lui, Mandala ne devrait plus faire partie du comité, ne devrait plus représenter le FC Renaissance du Congo. La grande question, est-ce que l'évêque Mukuna a-t-il qualité, de suspendre le comité du FC Renaissance du Congo? La réponse, c'est non. Il a malheureusement pas qualité de suspendre un comité élu. Donc au cours d'une assemblée générale ordinaire et élective. Donc je me dis, je ne sais pas si il voulait juste faire un buzz ou il est conscient que sa sortie médiatique n'allait rien changer. Parce qu'à moins que M. Mandala, le président Mandala, ne soit naïf, normalement, ça ne peut rien faire. Parce que c'est un comité élu qui a un mandat. Certes, il y a pas de bonnes choses jusque-là avec cette formation du Football Club Renaissance depuis le début de saison. Je pense que cette équipe n'a enregistré qu'une seule victoire, si je ne me trompe pas. Mais pourquoi pas aller chercher Mandala, parler avec lui, discuter avec lui. Donc je me dis, les responsables de ce qui arrive à cette équipe de la Renaissance du Congo, c'est bien M. Pascal Mukuna. Il a d'ailleurs reconnu que c'est lui qui avait barré la route à la dame Marie Kengo qui voulait prendre cette formation de Renaissance du Congo et mettre des moyens pour permettre à cette équipe de retrouver son niveau parce qu'on ne doit pas avoir froid aux yeux également pour dire que depuis maintenant 2 saisons, Renaissance est en perte de vitesse. Même lorsque lui-même, Pascal Mukuna, était là, il avait justement cédé l'équipe parce que lui aussi, à un moment donné, il était devenu incapable de prendre en charge cette formation. On va se rappeler la saison dernière avec les joueurs qui n'étaient pas payés, il n'y avait pas des primes des joueurs, les entraîneurs qui partaient. Bref, la Renaissance du Congo est devenue une équipe instable. Et cette équipe avait l'opportunité d'avoir quelqu'un à la tête, à la personne de Marie Kengo, qui allait certainement remettre de la stabilité au sein de cette équipe. Malheureusement, Mukuna avait jugé bon de jeter son dévolu sur M. Mandala. M. Mandala, il s'avère qu'il n'a pas assez de moyens, il ne maîtrise pas trop le football pour aider cette formation. Je crois que ce que Mukuna doit faire pour chuter, c'est aller voir M. Mandala, parce que c'est lui-même qui l'avait donné l'opportunité. Quand vous reconnaissez qu'il doit aller voir M. Mandala, ça veut dire que vous avez quand même conscience que Mukuna impacte sur les... Justement, Mukuna, c'est lui qui a pratiquement géré cette équipe depuis sa naissance. Après avoir chassé Mayaka, Moussanganya et tous les autres, et les présidents Tingui, c'est lui qui était resté avec l'équipe.
C'est normal, c'est lui qui maîtrise. Jusque-là, on ne doit pas le nier qu'il maîtrise les rouages de cette formation du Football Club Renaissance. Mandala vient à peine d'arriver. Donc jusque-là, je vais dire que Mukuna est très important pour cette formation de la Renaissance du Congo. Mais Mukuna n'a pas les pouvoirs de suspendre un comité élu, à moins que le juriste nous explique, nous donne une autre explication. Mais à ma connaissance, Mukuna ne peut pas le faire, surtout que cette équipe est dans une position, en tout cas, est en train de dégringoler du jour au jour. La chose à faire, c'était plutôt d'aller voir ou d'appeler carrément Mandala, discuter, se mettre autour d'une table, trouver des solutions, comment relancer cette équipe, notamment pour la phase retour du championnat national de la Vodacom Ligue 1. Est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Y a-t-il pas des problèmes plus profonds que ce qui se passe, que ce que nous voyons au sein du FC Renaissance du Congo, des problèmes liés à l'administration, liés à la gestion de joueurs, liés au management même du club, à l'aspect managérial, pardon. Madame, à Kinshasa, il y a un comportement chez nous, le garçon, lorsque tu vis avec une fille et que vous vous séparez, vous souhaitez qu'elle souffre, vous ne souhaiterez jamais à son moutoumura bien qu'on les caillots. C'est-à-dire, au sein de l'SV Club, au sein de l'SV Club, j'ai dit bien l'SV Club, lorsque le général Amissi Tango a laissé cette équipe, statutairement parlant, Madame Bestine Kazadi est passée présidente de cette équipe. On a vite compris que ce n'était pas avec un grand cœur, ce n'était pas avec un bon cœur qu'il avait cédé cette équipe. On voyait comment Manier Maignan, face avec club, cédait des matchs facilement. Et juste après le départ de Général M. Tangofor, c'était des grands matchs. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas céder, on doit se battre. S'il faut battre avec, il faut battre. Il faut même caler avec le pour qu'il ne soit pas champion, il faut le faire. On l'a vu avec tous les problèmes qui a accompagné le début de Mme Bestine Kazadi. C'est la même chose avec le Pascal, avec Mukuna. À travers sa communication, c'est facile. Lorsque quelqu'un communique, en l'écoutant juste à la première ou deuxième phrase, on peut juste comprendre ce qui était derrière la tête. On a compris qu'avec Pascal Mukuna, c'est-à-dire il s'attendait à ces résultats. Il voulait à tout prix que Mandala échoue. On l'a très bien suivi. Même si on n'a pas tout balancé, mais on l'a très bien suivi hier. Et avec Pascal Mukuna au départ, il dit que c'est grâce à lui. Il a milité pour que Marie-Claire échoue et que Mandala prend les commandes de l'équipe. Et un peu plus loin, lui-même il dit, il ne comprend pas comment à cette équipe, c'est-à-dire à celle qui a cette équipe par erreur. Est-ce qu'avec Pascal Mukuna nous a trompés par rapport à ce tableau sombre qu'il vient de présenter sur la situation actuelle de FC Renaissance? Non, il ne nous a pas trompés. La situation est vraiment chaotique actuellement en termes de gestion, en termes de résultats. Parce que lorsque, déjà dans la cuisine, ça ne marche pas, et sur terrain, il y aura directement des répercussions, ce que nous voyons aujourd'hui avec le FC Renaissance. Mais, est-ce que c'était le milieu de le faire devant la presse? Est-ce que, en sa qualité, soi-disant de PCA, est-ce qu'un PCA, vous avez posé cette question à Patrick, est-ce qu'un PCA a cette qualité de dissoudre les comités élus au cours de l'Assemblée générale extraordinaire? L'Assemblée générale est souveraine. Le PCA a un pouvoir, oui, mais un pouvoir limité. Il a le pouvoir de solliciter, d'aller dire aux électeurs, d'aller dire à l'Assemblée que nous devons nous réunir, demander à ces comités de convoquer une Assemblée générale pour tabler sur la situation actuelle. Et si, seulement si, et que c'est prévu dans les statuts de FC Renaissance, pourquoi avec Pascal Mukuna avait laissé cette équipe? Contrairement à ce que Patrick a dit, il n'avait pas laissé ça volontairement. C'était sous pression. On connaît ce qui s'était passé. C'était sous pression. C'est parce que les supporters s'étaient ligués comme un seul homme derrière les départs de Pascal Mukuna, et il a fini par céder. Il a cédé, mais il est parti. Il regardait, il ne parlait pas. Il attendait ces moments. Il attendait que Mandala échoue. Oui, réellement, Mandala est en train d'échouer. Et ce qui est clair, Mandala n'a pas de moyens. Mandala ne maîtrise pas le football, surtout congolais. Le football congolais demande beaucoup de choses. Voilà pourquoi, avec Pascal Mukuna, toujours dans son style comique, il nous dit que les joueurs de Renaissance, pour aller internement, pour place, les joueurs de Batami, pour aller soit place le proposa.
Moto faut faire ça mon biloko comme ça président mais il y a mon président ça comment c'est-à-dire c'est juste pour nous présenter ce tableau sombre comment Bajor va souffrir. Il a dit que dans son époque moi il savait qu'il Pelé oui les joueurs souffrent je suis d'accord avec lui mais seulement que il n'a pas qualité de prendre cette décision. C'est pour dire que l'équipe passe des situations très chaotiques. Il n'a pas menti. Mais également, à son époque, il lui a été reproché la mégestion, il lui a été reproché la dictature. En fait, Pascal Moukouna, pour lui, FC Renaissance lui appartenait jusqu'à aujourd'hui. Il a dit ça au cours de la presse. Il a repris encore ça. Il a dit, vous avez gardé la équipe pour faire ça, quand l'équipe, on va retourner à tel côté. C'est-à-dire, quelque part, à travers toujours sa communication, quelque part, il se considère encore comme derrière cet échec. Il veut être derrière cet échec. Parce qu'il a bien dit, madame, c'est une communication, il a bien dit. N'a pas su équipe, n'a pas l'équipe au Kenya, au Pessana Mouko. Non, derrière cet échec, je ne crois pas trop. Mandala n'a pas bien recruté, Mandala ne paye pas les joueurs, Mandala ne donne pas le joueur de prime des matchs. L'équipe va gagner. C'est une analyse. C'est une analyse. Il est libre. J'analyse froidement la communication. Je ne confirme pas. J'analyse seulement. C'est-à-dire, il a dit de sa propre bouche, en fait. N'a pas su le Pessi Moukongo. Bon. C'est créer une réussite une équipe pour Osangoa. C'est comme si lui. C'est lui qui maîtrise le secret. Donc, c'est lui qui maîtrise le secret. C'est lui qui a le secret. Il sait comment il a fait pour battre, même pour une fois, le Dran Clémentement. Il sait. Au niveau de FC Renaissance aujourd'hui, battre le Dran Clémentement, c'est une grande chose. Battre avec club, ça serait important. Même si vous ne gagnez pas la Ligue de foot, ça serait important. On a vu FC Renaissance représenter le pays en interclub de la CAF, oui. Mais. Le football aujourd'hui ne demande pas tout ça, demande rien que des moyens. C'est un business qui demande des sommes colossales. Lorsqu'on est incapable de mettre ces moyens, éviter de venir diriger des clubs populaires tels que FC Renaissance. En parlant justement des moyens, disons-le Isaac, le FC Renaissance c'est l'un des clubs qui a reçu beaucoup d'argent de la part des supporters. On n'a jamais vu les supporters de l'FC Club contribuer de la manière du FC Renaissance du Congo. On n'a jamais vu les supporters. Quand on dit le supporter lambda, pas les boss et autres, tout ça qui donne des... Non, il y a les supporters lambda qui venaient à l'opération Tonneau qui mettaient de l'argent. On n'a pas vu ça au sein du Daring Club Moteur à Pembe. On n'a jamais vu ça au sein du TP Mazembe Angleterre de Lubumbashi, moi encore de Lupopo. On n'a jamais vu avec l'SV Club de Kinshasa. Mais ça n'a pas toujours marché. Ça n'a pas toujours marché. Et aujourd'hui, avec la Covid, quand il n'y a plus de supporters, ça veut dire c'est encore pire. Ce qui est malheureux dans tout ça, vous avez suivi l'intégralité de ce point de presse, c'est qu'il dit, quand on fait des calculs, il serait arrivé à 6 millions quelque chose, 6 millions de dollars qu'il lui aurait dépensé. Malheureusement, il ne se dit pas que derrière les dépenses, il y avait l'appui des supporters. Ça, pour un dirigeant, ce n'est pas une bonne chose. Alors, il veut mettre toute Renaissance, si je peux me permettre, sur son dos. Donc, toute la charge de Renaissance, durant ses années d'existence, c'est lui, en fait. Et quand on pose la question de savoir s'il a qualité ou non de suspendre un comité élu, moi, je préfère qu'on lise les statuts, comment ils ont été écrits, pour qu'on réponde à cette question-là. C'est peut-être ça qui est décidé, même si dans la logique, ça paraît improbable, mais... Non, je te confirme que ce n'est pas ce qui est décidé. C'est peut-être ça, parce que quelqu'un qui se lève, il dit, c'est moi d'ailleurs qui ai fait à ce que l'autre soit là. Ça, non, la logique, c'est que tu as dit tout à l'heure, il peut demander... à l'Assemblée. C'est ça, c'est le comité il va évoquer l'Assemblée. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Donc, Willy Mandala, lui, est rédévable. De notre point de vue, lui est rédévable parce que c'est l'évêque qui a pesé pour qu'il soit là. Alors, le suspendre, j'imagine quand même que c'est quand même assez irrégulier. Je dois me le dire. Même si en même temps, je pense qu'on devrait consulter les statuts. C'est irrégulier, mais en même temps. Le problème qui est là, c'est que j'épouse l'avis de mon confrère qui dit, est-ce que par hasard l'évêque ne serait pas lui-même derrière ces mauvais résultats de Renaissance? L'envie de revenir ne l'aurait pas tenté à tout de suite faire en sorte que les choses ne marchent pas. Parce qu'il dit qu'il était en prison, il a continué à payer des joueurs alors qu'il était en prison. À sa sortie des prisons, il a payé encore, il a acheté des joueurs, excusez-moi. Et aujourd'hui, il constate que Renaissance n'a pas de joueurs. Ce qui n'est pas faux quand on regarde Renaissance jouer. Mon cher, mais en tant que PCA, il y va de son intérêt si Renaissance ne va pas bien.
Il doit avoir ce souci-là. Là, Moukouna s'est contredit. Là, oui, en 30 secondes, là, Oui, Moukouna avant s'est de prendre la contredit parce réaction qu'il de- a acheté des joueurs. Ouais. Je dois rappeler aux gens qui nous suivent que Mandala est à sa première saison. Donc, Moukouna, dans l'interview que nous venons de suivre, il dit que la Renaissance du Congo n'a que des joueurs précaires. Donc, c'est-à-dire que Moukouna, lorsqu'il avait quitté Renaissance Il avait laissé la des saison précaires. dernière, il n'avait pas laissé des joueurs. Il fallait qu'il nous dise que j'avais laissé X, Y joueurs que Mandala a vendu, a transféré. Lui-même n'a pas laissé des joueurs, mais il dit que la Renaissance du Congo n'a que des joueurs précaires. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Moukouna, au cours de cette conférence de presse, ne nous a pas dit combien, la somme qu'il avait laissée à la caisse de la Renaissance du Congo. Il n'avait malheureusement rien laissé. Donc, j'ai conclu pour dire que si la Renaissance du Congo est en perte de vitesse actuellement, la faute revient à l'évêque Pascal Moukouna parce que c'est lui qui a géré cette équipe depuis sa naissance. Il a quitté cette équipe pour laisser la place à Willy Mandala. Malheureusement, au niveau de la caisse, il n'a rien laissé. Au niveau de l'effectif, aucun joueur et aucune politique sportive, aucune politique managériale. Comment voulez-vous que Mandala qui échoue également jusque-là a également une part des responsabilités. Mais je pense que c'est mais la quand même grande assez part, fort de dire qu'il la a grande échoué, part en des fait. responsabilités. On va y revenir. Ouais, Le c'est temps, la grande part des ouais. responsabilités C'est revient assez à tôt pour ma part Moukouna. de dire On qu'il revient. a échoué. C'est lui qui a transféré les on va PO. prendre cette question juste après ces images parce que, eh bien, le comité également ne s'est pas tué. Le comité a aussitôt réagi à ce point de presse du Pascal avec Moukouna. Alors, on va écouter. Oyo tokozwa et pas avec Moukouna. Alors tobandi équipe tozana le côté ni 1000 francs. On était obligé biso to banda kotia na ba poche na biso. Et tous les conseillers qui ont allé vers Moukouna. Boyo kanga bien. Tous les conseillers qui ont allé vers Moukouna. Ce sont des conseillers Oyo balinga kotia cotisation té. Sora te $50 atina M-Pesa abeleli yango mokili Mumbai bake atia $50 pendant que toke na beta match na Lubumbashi. Ce n'est même pas un billet d'avion pour un joueur. Et ça même pas ration. Mais pour ganga yango qui n'a pas ça kimbongo. Et les autres, oh on a ça mbongo équipe zo kende. Baganga ndenge nini. Et boye baka yango bien bino batu boza kuna. Nazolo bana bino tout droit au beat. Nazo bombe la bino te. Bo pensez que avec Moukouna les lots to 3 ans oh ce que silité a raison à président na Renaissance. Non. A kozonga président ceux qui biso aussi mandat na biso et puis il faut ba élire ceux qui va voter té a kotika la kozonga président té alors mutu moko za na pouvoir ya kolekela muninga té oyo eza FC Renaissance eza ACKT lobi na tongo Moukouna lamuki alobi ke na nommé pasteur tel té alobi ke na suite décision tel té Moukouna za na pouvoir kolobela ko moko té pour le moment pour la Renaissance. Et à ça, pouvoir y a engager qui peut attendre moko te batika ko distraire bino ba fanatique. Boza toujours na coin na bino, bo continuer toujours musala na bino. Eh bien, réponse du berger à la bergère, disons-le, hein, quand même. Ça ne nous engage pas. Pièce contre pièce, comme on le dit actuellement. Donc, le comité a réagi par rapport à la déclaration du Pascal avec Moukouna. Mais disons-le, puisqu'on parle du FC Renaissance du Congo, on est tous unanimes que ça ne marche pas au sein de ce club actuellement. Vous l'avez si bien dit, il est trop tôt de parler d'échec. Nous sommes encore en pleine saison. Il a encore un mandat de 3 ans. Il va faire le bilan d'une première année, la deuxième. Voilà, donc, et on est encore en plein championnat. Ça veut dire tout peut rebondir. Les 3 premiers mois. Et pas conclure que c'est un échec. Donc, Oui, c'est jusque-là, les 100 jours. Jusque-là, oui, les 100 jours. Oui, mais moi je pense que Non, tout peut basculer au on cours peut d'une saison. on peut faire même un bilan d'un seul mois. On a vu le club. On peut faire un bilan. On a vu un V-Club, par exemple, piétiner toute la première saison et puis, pardon, toute la phase d'aller, la phase retour, revenir à la Oui, mais saison. justement. Le Daring, pareil. Oui, justement, on avait bien dit que ça ne marchait pas comme actuellement chez la Renaissance du Congo. On doit reconnaître que les choses ne marchent pas. Absolument. Cette équipe n'a enregistré. Pour autant faire partir un comité. Non, on l'a dit à maintes reprises ici que Moukouna n'a pas qualité. Le comité a été élu. Donc, seule l'Assemblée générale extraordinaire élective a les pouvoirs de faire partir le comité. Mais cela ne nous empêche pas
dresser le bilan de Willy Mandela après 3 mois quand même. Jusque-là, ça ne marche pas. La Renaissance du Congo n'est pas là où elle devrait être. Actuellement, je pense que cette équipe pointe à la 15e position. Et pourtant, entre guillemets, c'est quand même parmi, depuis quelques saisons, bien sûr, les meilleures équipes congolaises. La Renaissance mérite mieux d'être même dans le top 10 et non à la 15e position avec une seule victoire, un seul succès, allais-je dire, enregistré tout au long de cette saison. Donc, je me dis, la saison est encore trop longue. Monsieur Mandala a beaucoup de temps pour bonifier justement sa gestion, recruter l'équipe, étoffer l'effectif pour la manche retour. Mais en même temps, il doit apprendre à motiver les joueurs parce que les joueurs ne sont pas rémunérés. Le joueur dort dans des conditions un peu difficiles. On avait dernièrement vu dans les réseaux sociaux les images de la Renaissance du Congo qui circulaient. Je crois ils étaient à Mbujimayi, au Kasaï. Là, ils ont joué contre Tchinkoukou, contre Sangabalende. Ils n'ont reçu aucune prime. Là, je vous le confirme parce que je parle avec beaucoup de joueurs de cette formation de la Renaissance du Congo. Certes, il y a beaucoup de choses qui doivent être changées. On doit les reconnaître. Mais en même temps, on doit reconnaître que, comme ce membre du comité vient de le dire, Mukuna n'a pas qualité. Et Mukuna, s'il aime réellement son équipe, comme il est dit très bien, la Renaissance du Congo, qui se mette autour d'une table avec Mandala, parce que Mandala, apparemment, personnellement, il n'arrive pas jusque-là à faire monter en puissance à lui tout seul cette formation de la Renaissance du Congo, qui se mettent ensemble avec Mukuna. Peut-être que cette équipe va retrouver ses ascensions qu'on a connues. C'est normal des clubs qui sont nés à la suite des conflits. En fait. Ça ne va évoluer que de cette manière-là. Le Renaissance, il est né comment? Et l'évêque Mukuna, durant son mandat, lui aussi, a fait face à quel genre de situations. Donc, aujourd'hui, lui demander de pouvoir arranger, de pouvoir résoudre les problèmes de Renaissance autour d'une table, je pense que c'est un peu compliqué dans le contexte où se trouvent les clubs. C'est un peu ça, ils sont habitués à ce genre de conflits. Il y a Mayaka qui est encore là d'un côté. Je pense que c'est un peu difficile à l'heure qu'il est de voir les gens se mettre ensemble pour les biens du FC. Bon, que Mandala trouve seulement les moyens. Si le vrai problème aujourd'hui, on ne doit pas avoir froid aux yeux pour le dire. C'est les moyens. Si Mandala, parce qu'actuellement, l'équipe, c'est Mandala qui a l'équipe. Si Mandala met les moyens, paye les joueurs, je pense que les joueurs ne vont même pas écouter Mukuna parce qu'ils savent déjà, même à l'époque de Mukuna, ils n'étaient pas payés. Et aujourd'hui, si Mandala met à la disposition des joueurs tout ce qu'il faut, les moyens des hôtels, les primes de match, tout sera réglé. Les joueurs ne vont pas écouter Mukuna. Et si l'équipe commence à gagner ces matchs, même les supporters ne vont pas écouter Mukuna. Hier soir, pendant que je chassais mes stress en regardant cette vidéo de Mukuna, j'ai tombé sur une photo, une affiche d'un joueur de FC Renaissance de cette saison, soi-disant qu'il est malade et il demande du soutien. Il fait SOS avec une affiche, avec son visage, il met son numéro MPSA, qu'on lui trouve des moyens, joueur de FC Renaissance. Là, c'est encore éclairant, c'est trop bas, vraiment, pour aller dans la même direction que Patrick. Vraiment, monsieur Mandala doit vraiment faire à tout prix pour trouver des moyens. Voilà pourquoi nous allons très vite déjà en taxant de son mandat, de son bilan négatif. Pourquoi? Parce que pour réussir un mandat, le mandat doit être planifié, le travail doit être planifié. Lorsqu'on ne planifie rien, et après la planification, les moyens doivent suivre. Lorsque vous ne planifiez rien, parce qu'on planifie sur base des moyens, Mandala est incapable de planifier parce qu'il n'a pas de moyens. Parce que lorsque vous planifiez chaque étape, ça va demander des moyens. Et déjà, au début de cette saison, pour ces 3 mois, qu'est-ce qu'il a disposé comme moyens? Les joueurs souffrent, les joueurs ne sont pas motivés, même pas des primes, les joueurs dorment n'importe où, les joueurs mangent n'importe comment. Donc, toutes les informations sur le point négatif de l'équipe actuellement arrivent aux oreilles de Pascal Évêque Mukuna parce qu'il a ses pions dans l'équipe. Ouais. Donc, même s'il avait échoué également, parce qu'on lui avait reproché aussi la mauvaise gestion, il avait échoué. Il a laissé cette équipe au caniveau parce qu'il a découragé ses supporters. Madame a soulevé que le FC Renaissance avait donné le goût de soutenir le club ici à Kinshasa. On contribuait, on mettait de l'argent dans des tonneaux. Est-ce que c'est aussi le cas? C'est encore le cas aujourd'hui? Pas du tout, c'est parce qu'avec Mukuna les a découragés. Voilà pourquoi ils se sont ligués derrière le départ, derrière Mandela pour faire partir avec Pascal Mukuna. Alors nous allons malheureusement, on voyait que le départ
de Mukuna. Et on ne voyait pas qui est venu pour le remplacer. Mandala là n'a le pas problème. d'argent. Alors, Moi, nous je- allons- Mandala n'a pas de moi, moyens. je pense que rapide, Je ne le vois pas terminer bien son mandat. Il n'a pas Est-ce qu'on lui avait d'argent. nous demandé- attendrons. N'y a-t-il pas des cautions qu'on demande au président? Nous allons attendre la Ici, communication. madame, On est presque à la fin. Je suis- Il y a reste qu'une une seule thématique question- avec Il n'y a qu'une seule avec mon question qu'on ami. demande dans notre pays. Lorsqu'un dirigeant se présente pour diriger l'équipe, est-ce qu'il y a un Mbongo? Et cette question n'est pas reprise dans les statuts. On demande quand même, est-ce qu'il y a un Mbongo? Est-ce qu'il y a un Mbongo? Non, mais ça C'est doit trop pas bas, être c'est verbal. trop bas. Il faut Alors, qu'il prouve qu'il a Nous, de nous l'argent. nous allons attendre certainement. Je suis d'ailleurs en communication avec Trésor Kapila, qui est un de ses proches de Willy Mandela, qui signifie qu'il n'est pas au pays. Peut-être que s'il rentre, il pourra quand même finalement s'exprimer parce que le flou persiste et il faut quand même qu'il C'est faire s'exprime un tout. pour faire aussi le bilan de ce qu'il Il n'a pas entrevoit, un donner communicateur. aux supporters Il n'a pas un communicateur. du FC Renaissance du Congo. Alors, on va parler du squash. Le squash, le championnat est en cours. Déjà, ce week-end, ce samedi et dimanche, c'est pour les quarts et demi-finales de la compétition. Oui, justement, après donc, la trêve observée hier vendredi, la compétition va reprendre c'est samedi déjà, dans cet après-midi à partir de 15h30 au cercle golf de Kinshasa avec les matchs, les quarts de finale. Et après, les athlètes vont directement jouer les matchs de finale parce que demain, dimanche, ça sera la grande finale de cette 7e édition du tournoi de squash XXL qui va intervenir, mais également le match des classements. Et puis, nous allons terminer comme toujours avec la cérémonie des remises de trophées. Sinon, aujourd'hui, on peut déjà, cet après-midi, se régaler avec quelques belles affiches, notamment celle qui va mettre aux prises Gaël Itom, Oscar Kachala, Gaëtan Mavoudila va en découdre face à Calvi Mandambo. Calvi Mandambo, je rappelle, c'est le vice-champion de la 6e édition du tournoi du squash XXL. Et puis les champions en titre, Jean-Marie Bessoumi va faire son hospitalité à Kevin Bonguessé, qui est également une pépite qui monte en puissance au sein de cette discipline du squash. Et puis on va terminer avec le tout dernier match. Padomi va jouer Dems Kazadi. Donc ce sont là les affiches de quart de finale. Et ceux qui vont se qualifier pour le demi-finale vont directement 2 heures après, donc à 17h, jouer les demi-finales. Et ils vont aller se reposer pour revenir demain, toujours au cercle golf de Kinshasa. Ça sera aux alentours de 17h30 pour assister maintenant à la grande finale, mais également au match de classement. Voilà, vous êtes donc tous invités. Ça me rappelle un petit Zandombele dans son élément, le judo. Et vous, je rappelle que vous êtes dans votre élément du squash. C'est exactement ça. Vraiment, je fais un tour là. Je fais un tour à des reprises. Vraiment, il faut encourager le président Simon Yoka qui se bat à travers cette discipline qui était moins connue. Aujourd'hui, vraiment, il y a, lorsque je vois des concerts qui viennent pour vraiment essayer de vilipender, essayer de rendre vraiment public cette discipline. Vraiment, c'est très bien, c'est très important, surtout la discipline, la rigueur. Il y a beaucoup de grandes fédérations, entre guillemets, qui souffrent d'accompagnement des sponsoring, mais il faut voir comment le squash est accompagné avec beaucoup de sponsors et l'encadrement de jeunes. Vraiment, c'est le management. Oui, vraiment, il faut encourager. Avec les bras Congo, j'encourage également. Excusez-moi de citer les noms. J'encourage également mon ami Patrick Osomba qui se poumonne vraiment pour qu'on parle de squash partout dans ce pays, dans différents médias. C'est vraiment important parce que le sport dans notre pays, ce n'est pas seulement le football. Il y a le judo, il y a les karatés, il y a également le squash. Et cette 7e édition de championnat XXL, il y a également des expatriés qui interviennent. Nous Donc sommes c'est vraiment important. Arrivés à la fin de cette émission de ce grand plateau au cœur du sport qui a fait de nous meilleure présentatrice avec le trophée. Sincères félicitations à vous. Je rappelle que je n'étais pas seule, il y avait aussi Sylvie Mea de Top Congo qui a été aussi plébiscitée meilleure commentatrice des rencontres sportives dans la chronique sportive. Nous avons également Bestine Kazadi qui a été aussi plébiscitée comme meilleur manager de club dames, et il y a aussi les Léopards dames et seniors qui ont plutôt été plébiscités pour leur courage, leur bravoure. Il y a aussi Brancer, la judokate Marie Brancer qui a été aussi plébiscitée, et Adixi qui dans le secteur Madame Fatou Tsaka, le secteur des arts martiaux. Voilà, donc ça veut dire qu'on a été un peu nombreuses à être plébiscitées dans les différents domaines de sport. C'est pour dire que oui, nous pouvons impacter positivement dans ce que nous faisons, et tout dépend de la rigueur de tout ce que nous faisons. Nous disons grand merci aux téléspectateurs parce que c'est eux qui suivent, c'est eux qui jugent. Et c'est vous qui faites de nous ce que nous sommes. Alors nous vous disons grand merci. Grand merci à vous, grand merci à Isaac, grand merci également à Patrick Osomba et Arsène qui a toujours été là
à la prise de vue chaque samedi seul. Donc, grand merci à toi et grand merci à toute l'équipe technique derrière la caméra. On va se quitter avec cet élément concocté pour moi par Boukaya, par Christian Boukaya, et on se dit à très bientôt. C'est un trophée largement mérité par Arlette Boutella, l'une des rares femmes journalistes qui maîtrise bien le rouage du sport en RDC, mais également sur l'échelle internationale. Toujours fidèle à ce grand rendez-vous, aimables téléspectateurs, bienvenue dans Au cœur du sport. Et oui, l'actualité est riche et nous allons débattre sur ce plateau et ce week-end. Nous avons non seulement la presse de Kinshasa, mais aussi la presse du Grand Katanga, précisément de Lubumbashi, en séjour ici à Kinshasa. Avec un français fignolé, sourire aux lèvres et accoutrement souvent décent, Arlette Boutella emballe son public dès l'introduction et dirige les débats avec finesse pour permettre à ses invités de donner de la matière aux milliers de téléspectateurs de Télé 50 à travers le monde. Malgré ses couronnements, Arlette Boutella promet de travailler davantage pour maintenir la barre très haut. Merci aux organisateurs qui ont d'abord pensé à la rubrique sport. Parce que très souvent, je le disais tantôt, on parle de sport. Ce nouveau trophée dans les desks sport vient confirmer une fois de plus le savoir-faire et l'esprit managérial du DG de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, qui incite souvent ses journalistes à l'excellence.